Bonjour à tous. Écoutez, je vous remercie de me suivre dans ce défi du confinement. Je crois que c'est le numéro 9. Donc, écoutez, on y va tout de suite. Je joue contre Argine en 5 donnes. Argine qui est l'intelligence artificielle de Funbridge. Et puis je commence, j'ai une main avec 17 points d'honneur. 4-4-3-2, donc régulière. Pas de majeur cinquième. 15-17. Un sans atout. C'est l'enchère du début des cours de bridge. Et il me fait un Texas, 2 carreaux, qui veut dire qu'il a 5 cartes à cœur, et donc je suis obligé pratiquement de dire 2 cœurs. Et il veut jouer 2 cœurs, donc il passe, parce qu'il avait une main faible, et il estime qu'il n'y a pas d'espoir de manche, ce qui sait qu'au maximum il est 17. Alors, on m'entame pique, fort bien. Je vais laisser venir vers ma fourchette avec le 10, là, comme ça je vais faire mon 10. Et puis je vais jouer As de cœur et cœur, pour essayer de faire un peu tomber les atouts, et puis après j'essaierai de défausser des carreaux sur mes piques, si on m'en laisse le temps. Alors, j'ai pas trop réfléchi, hein, je joue un peu à vue, hein, d'ailleurs c'est pas terrible quand on fait ça, souvent on se prend les pieds dans le tapis parce qu'on n'a pas beaucoup réfléchi à l'entame, et peut-être que j'aurais dû défausser des carreaux sur mes piques, je ne sais pas. Alors il me rejoue trèfle, ça je suis content qu'il me rejoue le roi de trèfle. Je vais remonter à l'as de pique pour tirer ma dame de cœur, en espérant que les cœurs soient 3-3. Et ça a l'air d'être le cas, donc très bien. Maintenant je vais pouvoir jouer trèfle pour ma dame. Et puis mon 10 de trèfle qui est une perdante là-haut, va être... bon, il l'est plus maintenant, mais j'aurais pu le jeter sur ma dame de pique. Alors j'ai pris un IMP, comment elle joué? Pique, elle a laissé venir aussi, sauf qu'elle a voulu défausser ses carreaux tout de suite, donc peut-être qu'elle a mieux joué d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, elle a perdu un carreau de moins, mais on n'a pas dû après lui rejouer roi de trèfle. Voilà, on l'a traversé à trèfle et du coup elle a perdu du trèfle. Moi, il était assez sympa en jouant en roi de trèfle. Bah écoutez, je mène 1-0, donc c'est bien. Et puis on va essayer de continuer ça. Alors, 14 points d'honneur et mon partenaire a ouvert, donc je suis dans ce qu'on appelle une séquence forcing de manche, il va falloir que je fasse des enchères forcing. Alors j'ai 4 cartes à pique, donc je pourrais dire un pique, mais j'ai aussi 5 cartes à carreaux, donc je vais commencer par dire 2 carreaux, parce que je vais tout pouvoir dire, je vais pouvoir dire que j'ai des carreaux, et maintenant, je vais dire que j'ai des piques. Et il veut jouer 300 atouts, donc on joue 300 atouts. Donc j'ai dit, alors je suis peut-être allé un peu vite, mais j'ai dit que j'avais du jeu en disant 2 carreaux, après il a dit 200 atouts parce qu'il tient les cœurs, maintenant j'ai dit que j'avais des carreaux et 4 cartes à pique, et il a conclu à 300 atouts, parce qu'il n'avait pas 4 cartes à pique. Donc Est entame valet de cœur, il a 5 cœurs ici, j'ai 5 levées de carreau, avec un peu de chance, si ça vient, 6 avec mon roi de cœur, 7 avec mon as de trèfle. Il va m'en manquer, donc il va falloir que je joue pique, et il va falloir que j'espère que Est, ce soit lui qui est l'as de pique, parce que c'est lui qui a les cœurs, et regardez ce qui va se passer, là je vais mettre mon roi, qui fait le pli, donc Est, il a entamé le valet dans As, Valet, 10, c'est la tête de sa séquence interne, As, Valet, 10, et donc Ouest est ici un adversaire dangereux. Pourquoi? Parce que si Ouest prend la main, il va pouvoir rejouer cœur, et là, ma dame de cœur, elle est traversée. C'est-à-dire si jamais elle se fait manger par l'As, et si je mets le 4, il mettra le 10, parce qu'il joue après moi. Donc, il faut surtout pas que je rende la main à Ouest, parce que ce serait me faire chuter. Alors que si je donne la main à Est, et ben, s'il me rejoue cœur, comme c'est moi qui suis le dernier à jouer, ben, ma dame de cœur va être un autre arrêt, on appelle ça un arrêt positionnel. Donc ici, je peux me permettre de donner la main à Est. Alors, j'ai l'impression que j'ai quand même un peu de chance, c'est que, comme il est intervenu à un cœur, il a peut-être pas que As valet de cœur, ça ferait 5 points. Alors certes, il pourrait avoir As valet de cœur et le roi de trèfle, et peut-être qu'il aurait dit un cœur aussi. Mais de toute façon, si Ouest a l'As de pique, ben, il suffira à Est de rejouer pique pour que Ouest reprenne la main.
Donc en fait, dès que Ouest a l'as de pique, je crois que j'ai perdu, donc je vais jouer pique en espérant que ce soit S qui ait l'as de pique et qu'il soit embêté, qu'il ne puisse pas me rejouer cœur. Donc s'il rejoue cœur, il me donne ma dame de cœur. Donc je vais faire ça. Ça c'est très bon signe, donc il n'a pas l'air d'avoir l'as de pique. Voilà, il va rejouer trèfle parce qu'il ne peut pas me rejouer cœur sans me donner ma dame. Donc là, en faisant ça, j'ai pas vraiment fait grand chose, mais en tout cas, la main est revenue à celui qui ne pouvait pas me rejouer cœur. Et donc, ça m'a permis d'affranchir trois levées de pique, hein, le 10, la dame et le valet, tout en étant protégé à cœur. Voilà, donc maintenant je vais gagner si les carreaux se comportent correctement. Puis même s'ils ne se comportent pas correctement, maintenant, parce que je veux aussi faire la dame de trèfle, donc je pourrais me contenter de faire As-3 dame de carreau, ça suffirait. Donc on va regarder un peu les carreaux. Donc les carreaux se comportent bien, tout va pour le mieux, et il commence à me défausser un cœur, parce qu'il sent bien que ces cœurs, ben, c'est un peu la fin. Il m'a défaussé 2 cœurs. Il m'a défaussé 3 cœurs. Je surveille un peu ce qui se passe, des fois qu'à la fin je puisse faire une impasse au 10 de trèfle. Il m'a défaussé un cœur à droite. Donc on a vu, j'avais combien? J'avais 5 cœurs, 9, 10, 11, il reste 2 cœurs dans la nature. Alors je vois le 10 de trèfle, donc j'ai plus de soucis. En fait j'avais oublié le valet, donc j'ai complètement rêvé. Je fais plus 2, donc un coup assez normal. Voilà. Et donc je mène toujours de 1. Et me voici avec 5 cartes à pique et 15 points d'honneur. Ces mains-là, j'aime bien les ouvrir dans un tout, malgré le fait que il y a 5 cartes à pique. Dans le standard français, on ouvre plutôt d'un pique. Mais bon, après, qu'est-ce que je fais? Je suis un peu embêté quand il dit un sans atout, 2 sans atout. Donc je vais dire un sans atout. I de trait, donc je vais faire comme si j'avais que 4 cartes à pique. Il avait 4 cartes à cœur, et bien très bien, on va jouer 3 sans atout. Puis s'il est fuité pique, bah tant pis. Il est fuité pique, et bah tant pis. On va peut-être gagner 300 atouts quand même. On entame le 3 de trèfle, qui ressemble à une quatrième meilleure. Donc comme c'est la plus petite des cartes qui me manque, je sais qu'il a exactement 4 trèfles, et donc lui aussi a 4 trèfles. 4, 4, 3, 2. Donc je vais passer le valet en espérant qu'il ait entamé sous la dame, ce qui est possible, ce qui est le cas. Et donc maintenant je fais As-3 valet de trèfle, ça fait 3 levées. As de carreau, ça fait 4. Et c'est assez naturellement qu'on va essayer de faire du pique. Donc je vais faire l'impasse à la dame de pique. Ça rate. Mais dans la manœuvre, j'ai réussi à franchir quand même des levées. Maintenant, j'ai combien de levées? J'en ai fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque toujours une. Eh ben, il faut jouer cœur, hein, probablement. Celui-là avait la dame de pique. Est-ce que je fais l'impasse à la dame de cœur ou je joue cœur vers mon roi? Écoutez, je sais pas trop. Je vais mettre le valet, on va voir ce qui se passe. Et je vais mettre petit. Bon. Bah, c'est ainsi. Là, il m'ouvre mes trèfles petit à petit. Mais comme je sais que les trèfles sont 4-4, c'est pas trop grave. Maintenant, je vais pouvoir donner un pli à cœur. Voilà, donc tout était déplacé. Maintenant, 10 et 8 sont maîtres. Ils vont faire leur trèfle, mais maintenant, je vais faire le reste. Parce que j'ai réussi à franchir mes cœurs. Et ouf, hein, au début, on avait bien lu que les trèfles étaient 4-4. Donc maintenant, j'ai trop de levées. Hein. Tous mes piques sont bons, tous mes cœurs sont bons, et j'ai l'as de carreau.
Donc c'est terminé, on va revendiquer. Et puis, ça doit être une égalité ça. Oh là là, j'ai fait plus 6. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert d'un atout et qu'elle a dû ouvrir d'un pic. Donc voilà, elle a ouvert d'un pic, et puis son partenaire a dit 2 pics. Donc 4 et 3, 7 et 1, 8 et 1, 9 et 1, 10. Donc il était maximum de son enchère. 2 pics c'est entre 6 et 10. Et là, vous voyez, sur 2 pics, elle a choisi de passer. Donc c'est là où on est un peu embêté quand le partenaire fait une réponse un peu faiblarde. Est-ce qu'il faut en rajouter une couche quand on a ouvert avec 15 points d'honneur et 5 cartes à pique? Moi je pense que oui. Enfin, moi j'aurais dit quelque chose parce que j'aurais voulu aller chercher la manche, quoi. Et c'est pour ça que ouvrir d'un 100 à tout, c'est malin. Bon, des fois ça tombe bien. Alors là, c'est un cas où c'est bien tombé, c'est pas du tout une preuve, hein, parce qu'il y a des jours où 300 à tout il va chuter et 4 piques il va gagner. Donc là ça a marché, mais ça marche pas tout le temps. Voilà, mais enfin tout est soumis à jugement. Personne vous oblige quand vous avez une majeure cinquième, si vous souhaitez ouvrir d'un 100 à tout, vous avez le droit, mais votre partenaire il trouvera plus que vous avez 5 piques, quoi. On passe à la 4. J'ai 5 carreaux, 4 piques et 13 points. Je ouvrir d'un carreau ma meilleure mineure. Partenaire dit un pique. Bah, j'ai beau avoir une belle main, hein. J'ai une main irrégulière avec des as, le roi de pique, un singleton. Ça vaut pas 3 piques. 3 piques, ce serait plutôt une main irrégulière de seconde zone. Là, j'ai une main irrégulière, certes, mais de première zone, donc je vais me contenter de 2 piques. Mon partenaire passe, espérons qu'il n'y avait pas de manche. Mais il ne faut pas s'en vouloir, de toute façon. On a fait la bonne enchère. Alors, mon partenaire a 5 cartes à pique, mais un jeu très faible. Il a assez peu de points. Il a même que 5 points. Donc, il va essayer, falloir essayer de gagner 2 piques. Alors, qu'est-ce qui vient comme idée? Bon, on peut avoir envie de couper des cœurs, hein, avec les atouts du mort. De travailler un peu sur les trèfles. Et puis on a l'as de carreau éventuellement pour défausser. Sinon, on pourrait éventuellement couper beaucoup avec cette main-là pour faire en sorte qu'en fait ça devienne la main courte et faire des coupes avec cette main, couper des carreaux pour rendre éventuellement mettre le 5e carreau. Mais on va avoir du mal à communiquer avec nos mains, hein, donc on va voir ce qu'il rejoue. On va voir comment on fait ça. Peut-être je pique. Voilà, donc il essaye de m'empêcher de faire du coupe-coupe là, comme je viens de dire, là, de couper des choses. Donc s'il avait l'as de pique, je pense qu'il aurait joué l'as de pique. Donc je vais passer petit en espérant qu'il ne mette pas la dame. Voilà, il met la dame. Et il tire l'as. Et il va jouer pique. Voilà, donc là il m'a privé de plein de coups, vous voyez, hein, quand vous êtes en défense, c'est souvent bien joué, enfin souvent bien joué. Quand le déclarant, vous voyez qu'il a envie de faire des coupes, si vous pouvez tirer le maximum de coups d'atout quand vous avez la main, vous l'en empêchez, parce que ici, mes atouts, il en consomme 2 à chaque levée. Tandis que si je joue trèfle, carreau coupé, cœur coupé, carreau coupé, cœur coupé, ben je dédouble mes atouts. Donc l'adversaire a bien joué, je pense, hein, en jouant comme ça. Donc je vais prendre du roi, et puis je vais jouer trèfle vers madame, en espérant faire madame de trèfle. Donc ça c'est bien. J'ai vu le 6 et le 9 ici, donc les trèfles ont l'air d'être 3-3. Je me souviens plus ce qui m'a entamé à cœur. Je n'ai pas bien regardé. Je n'ai pas bien regardé du tout. Bon, écoutez, de toute façon, j'ai l'impression que mes trèfles vont marcher, donc je vais couper un cœur et défausser l'autre sur l'as de carreau. Voilà. Et maintenant, j'ai envie de jouer as de trèfle et trèfle. Parce que j'ai vu quelques trèfles ici déjà. Donc maintenant, le 8 de trèfle va être bon. Et je vais perdre la dame de cœur. Voilà. Donc, finalement, je gagne le contrat. Et puis, bon, ça peut pas être mauvais. Voilà. Donc, c'est passé pareil de l'autre côté. Et 7 points d'avance avant la dernière. On va essayer d'éviter le cataclysme. Donc, on va faire des enchères très standards. J'ai 18 points d'honneur
je vais ouvrir de ma meilleure mineure, parce que je suis trop fort pour ouvrir de 1 sans atout. Et donc comme j'ai 4 carreaux et 4 trèfles, par convention, on ouvre d'un carreau. Mon partenaire dit un pique. Et maintenant, pour montrer que j'ai 18-19, c'est-à-dire plus que 15-17, je vais dire 2 sans atout. 18-19. En fait, tous les jeux réguliers sont faciles à annoncer. Si j'avais eu 12-14, j'aurais maintenant dit un carreau, un pique, un sans atout. Si j'avais eu 15-17, j'aurais pas dit un carreau au début, j'aurais dit un sans atout tout de suite. Et quand j'ai 18-19, je dis un carreau, un pique, 2 sans atout. Et si j'avais eu plus 20-21, au lieu de dire un carreau, j'aurais dit 2 sans atout. Donc en fait, tous les jeux réguliers ont une façon très, très codifiée de s'enchérir, très standard. Alors, bon, j'ai beau avoir 18 points, mon partenaire, ça lui fait pas plaisir, donc on imagine qu'il est très faible. Il est très faible, mais vous voyez, il a 4 points et 5 piques. Peut-être que sa meilleure chance aurait été d'essayer de trouver 3 cartes à pique chez moi pour essayer de jouer 4 piques, parce que, bah, si je trouve, on gagne 4 piques. On perdra l'as de pique, un carreau et un clair. Bon, c'est un peu lointain, je vous l'accorde, mais à 200 atouts, on voit mal comment on va gagner aussi. Hein, donc bon, dans ces cas-là, que faire? Ouais, je sais pas. Parce qu'on peut pas s'arrêter à 3 piques. Hein. C'est tout le problème du système, c'est que là, une fois que j'ai dit 200 atouts, s'il reparle, on va jouer 4 piques. Hein, dès qu'on défile des piques. Donc il est impossible pour lui de s'arrêter à 3 piques. S'il dit 3 piques, c'est chez les misants. Donc il a choisi de passer. Et tant pis pour son 5e pique. Alors tout ça m'arrange pas des masses, parce que en plus sur un thème cœur, ça vient dans une couleur qui me fait peur. Donc j'ai vraiment pas beaucoup de levées. Il faudrait que je remonte 2 fois à trèfle, donc je vais faire l'impasse trèfle et jouer pique vers mon roi en espérant que l'as soit placé. Mais ouais, ça va pas être facile. Hein. On va essayer. Donc je vais prendre de l'as, je vais tenter l'impasse trèfle pour essayer de remonter plusieurs fois au mort. Ça au moins, ça fonctionne. Puis en plus je vois le 2, donc avec un peu de chance c'est 3-3. Et je vais jouer pique en espérant que ça fasse le pli. Alors si on regarde les cartes à pique maintenant, il m'a mis le 7 derrière. Ça pourrait être valet 7. Ou ça pourrait... Non, ça pourrait surtout être le 7 et le 6. S'il avait 7-6, parce que c'est un peu bizarre ici, hein, d'avoir... On a vu le 10. On a vu le 10. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut avoir As, Valet 10, il mettrait le 10 probablement. Il peut avoir... Écoutez, je sais pas trop. Je vais remonter à trèfle et jouer pique. Quitte à bloquer les piques, au moins je vais faire quelques levées. Donc il devait avoir As, Valet 10. Et maintenant, je crois que je suis un peu condamné à chuter, parce que bon, mes piques, malheureusement, il manque une remontée au nord pour aller les faire. Il y avait bien As, Valet 10. Et maintenant, j'espère que les trèfles viennent. Les trèfles viennent pas. Bah, écoutez, ça va être -1. Si elle gagne, j'ai perdu. Si elle gagne, ça va être chaud. On va voir. Ça s'est passé pareil. Ouf. Donc, alors, elle a laissé passer la dame de cœur. Elle a pris cœur. Elle a joué trèfle valet comme moi, pique comme moi, as de trèfle et trèfle. Alors moi j'avais pas tout à fait fait ça, mais ça revenait somme toute au même. Et puis voilà. Donc ça s'est passé en fait pratiquement de la même façon. Donc j'ai gagné là parce que j'ai ouvert dans un tout au lieu d'un pique, ça aurait pu tourner dans l'autre sens. Et puis là, une ligne de jeu un peu différente, c'est assez anecdotique ce point, je ne veut pas dire grand chose. Et puis les 3 autres donnes où il s'est passé la même chose. Enfin, voilà. Voilà. Peut-être le conseil à retenir, c'est pas forcément toujours ouvrir dans son atout dès qu'on peut, même si souvent on a envie de le faire.
mais s'autoriser à sortir un peu du système si on sait pourquoi on le fait, ça peut rapporter, c'est pas forcément mauvais. Ça aurait pu me coûter, mais ça peut rapporter. Voilà. Donc après, vous êtes libre de faire vos enchères. Le tout, c'est de réfléchir avant de la faire. Voilà, merci beaucoup, et puis à bientôt pour un prochain défi.